Bonjour, je suis Christophe du Forum Chasse-Pêche à Valence. L'idée, c'était de créer un événement autour de la pêche du silure. Un premier événement que l'on va prolonger d'année en année. L'envie, c'était de créer un événement autour de cette pêche sur toutes les différentes techniques de pêche du silure. Donc à la fois sur la pêche à la canne au cou, au feeder, en batterie, que ce soit du bord ou en bateau, sur différentes techniques, que ce soit au leurre, au verre, etc. Pour cela, j'ai réuni une équipe d'experts, à la personne de Mathias Mélési sur la pêche à la canne au cou, Cédric Lardéchois sur la pêche en batterie et la pêche au feeder, et deux pro-staff, un pro-staff de chez Black Cat, à la personne de Tony Accard, et chez Mad Cat, Laurent Ribeiro. J'espère que cette journée aura été enrichissante pour chacun, et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Moi, je vais vous présenter un montage que j'utilise assez régulièrement sous les teasers pour remplacer cette empile. En fait, pour les poissons qui sont très éduqués et qui viennent, assez régulièrement viennent happer les vers et les tirer. Je réalise des empiles avec un amortisseur qui permet d'éviter de sentir le poids du montage. Alors, je vous montrerai comment on réalise ça. Donc, c'est une tresse particulière qui est réalisée chez Mad Cat. Ça s'appelle la Spliceable Leaderline. Hop. On pêche un peu les mêmes zones. Voilà. Alors c'est une tresse qui a la propriété d'être creuse. Hop, donc on prend une bonne empile. Hop. Ensuite il faut une aiguille. Alors, on trouve des aiguilles du commerce n'importe où. Hein. C'est des aiguilles qui ont un chat assez large. Hop. En écrasant la pointe, il rentre assez bien dans le chat de l'aiguille. Voilà, alors les aiguilles, vraiment, c'est vraiment ce qu'on trouve dans le commerce n'importe où. Hein. Donc on en trouve qui ont des gros chats, c'est celle-ci. Voilà, j'avais pris la mauvaise. Voilà, hop. Donc là, la tresse, une fois qu'elle est aplatie, elle rentre bien dedans. Voilà. Alors déjà, on va réaliser un nœud qui est le nœud le plus fin et le plus fiable. C'est l'épissure. Alors c'est une épissure un peu inversée, hein, pas comme celle des carpistes. Donc on passe la tresse dans l'anneau. Hop. Et ensuite, on vient repiquer avant la fin de la section, 2 ou 3 cm au-dessus, pour être large. Et une fois qu'on a réussi à trouver le cœur de la tresse, hop, eh bien on va glisser à l'intérieur de cette tresse. Voilà, là on est passé à l'intérieur de la tresse complètement. On va se servir du creux du ciseau là pour pincer l'aiguille. Hop, on va récupérer le segment et on va faire passer, voilà. Et vous voyez, en fait là, toute la tresse va passer à l'intérieur de cette section. Et ça, donc, ça fait une épissure, un nœud hyper fin et hyper fiable. Donc ça, c'est la première partie du montage. Ensuite, on va récupérer de l'élastique roubaisien. Hop. Donc on en prend un morceau raisonnable. Hop. On récupère son aiguille. Alors moi, je prends du 0,9. Parce que je trouve que c'est la rétention que je veux, quoi. C'est vraiment la résistance que je veux offrir au maximum. On va se mettre 5-6 cm au-dessus de l'hameçon pour garder la dernière section très fine. Vous allez comprendre pourquoi après. Et donc pareil, même opération, on va trouver le cœur de la tresse et on va remonter à l'intérieur de la tresse avec l'élastique au bout de l'aiguille. Donc là, on va choisir une section. On va remonter sur une bonne vingtaine de centimètres. Voilà, et on ressort. Et après, le but de l'opération, c'est de figer cet élastique dans la tresse. Et pour ça, on réalise un nœud très simple. Vraiment le nœud le plus simple. Alors, c'est un nœud simple, il n'altère pas la tresse parce qu'il n'y a pas de friction. C'est vraiment juste un nœud très simple. Donc, on le fait avant la sortie de l'élastique. Donc voilà, le nœud le plus simple du monde. Et après, on va récupérer son élastique et on va le tirer dans la tresse et le faire remonter comme on ferait un bungee. Hop. Hop. Et après, voilà, on tient tout bien serré et on va refaire le même nœud avant la sortie de l'élastique. Tout petit peu au-dessus. Pour figer l'élastique dans l'âme de la tresse. On coupe nos excédents. Et là voilà, tac.
On a réalisé son empile avec l'élastique. Et voilà. Voilà, je vais t'expliquer mon nœud de raccord corps de ligne, la tresse qui arrive du moulinet au bas de ligne. Là, c'est du bas de ligne de 1 mm. Donc là, je double ma tresse en fait. Je la double comme ça. Et je vais faire un nœud du pendu double en fait. Là, je vais faire une boucle. Et j'enroule la tresse à bas de ligne. Je vais faire 7-8 tours. Je tire. Voilà, comme ça. Et là, en fait, je vais faire pareil de l'autre côté. Par contre, comme je l'ai doublé, je prends les deux brins. Pareil, je fais 7-8 tours. Et là, pareil, je tire. Voilà. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que les deux nœuds vont venir embuter. Et voilà, le nœud est fait. Et ça, c'est simple, efficace, et c'est incassable. Ça casse jamais ici. Quand ça casse, parce que ça arrive, c'est que ça casse. Et c'est pas là que ça casse. Et ce nœud, je fais exactement le même nœud avec du fluoro. Et je le fais aussi sur mes leurres. Comme là, tu vois. Nœud du pendu simple à mes leurres. J'utilise jamais d'agrafe. Voilà. Et là d'ailleurs le nœud il est là, il est fait. Voilà. Je fais exactement la même chose pour le leurre. Je fais ça partout de toute façon. Moi je me prends pas la tête, je fais ça partout.